l'introduire par votre... Depuis 20 ans, la question du financement des PME est au centre des rencontres économiques en Côte d'Ivoire. Cette année encore, le même sujet revient à la 5e édition des journées promotionnelles des PME et de l'artisanat. D'où le thème financement des PME, difficultés persistantes, solutions émergentes. Un thème qui va être débattu à travers des panels et conférences. Les PME et les artisans, dans leur ensemble, estiment que les questions cruciales comme le financement, l'accès au marché et que sais-je encore, ne sont pas toujours traitées avec l'efficacité et la célérité qui s'imposent. L'accès au financement notamment demeure donc une problématique majeure au regard des conditions parfois trop contraignantes par les banques et autres établissements financiers. De tout temps, l'une des difficultés récurrentes qui freinent l'essor des PME est leur difficile accès au financement. Il va donc s'agir pour nous de réfléchir sur des pistes de solutions pérennes et innovantes pouvant faciliter l'accès des PME au financement. Présent à cette cérémonie, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a montré l'importance que le gouvernement accorde aux PME. Et pour cela, les autorités ont engagé de nombreuses mesures. La loi d'orientation de la politique nationale de promotion des PME, adoptée en mars 2014. La convention cadre sur le financement de la commande publique. Et ça, c'est important, visant à améliorer les flux de financement des banques et établissements financiers en faveur donc des PME ivoiriennes bénéficiaires des marchés publics. La prise du décret visant l'amélioration des conditions d'accès des PME au marché public à travers, entre autres, la réduction du montant de caution provisoire, l'attribution d'un quota de 20% des marchés aux PME, le bénéfice d'une marge de préférence de 5% aux entreprises sous-traitantes, au moins 30% de leur marché aux PME locales. Le chef du gouvernement ivoirien, par ailleurs ministre de l'économie, des finances et du budget, a lancé un appel solennel aux banques ivoiriennes. En ce qui le concerne, le gouvernement s'engage à apporter une attention particulière aux conclusions de ces journées pour un développement harmonieux et rapide des PME et l'artisanat. C'est le lieu de saluer le partenariat avec la FPIPME et d'appeler les acteurs du secteur financier ainsi que les partenaires techniques et financiers à faire du financement des PME et de l'artisanat une priorité pour un développement plus inclusif. 3 jours durant, plusieurs dizaines de PME et d'artisans vont profiter de cette tribune qui leur est dédiée pour montrer le savoir-faire, tisser des partenariats et peut-être obtenir des financements.
Alors que l'Afrique s'apprête à accueillir pour la première fois la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce qui se tiendra du 15 au 18 décembre 2015 à Nairobi au Kenya, la Côte d'Ivoire se prépare à ce rendez-vous important pour les pays en voie de développement. C'est à Grand-Bassam que les experts réfléchissent à la position du pays sur les questions commerciales d'intérêt. Le présent atelier nous invite à appréhender d'une part les défis et enjeux de la 10e session de la conférence ministérielle et à donner l'orientation adéquate pour une meilleure participation de notre continent et d'autre part à présenter à cette tribune du commerce mondial la position, la déclaration ministérielle de la position des négociations du Côte d'Ivoire. L'Afrique attend beaucoup du rendez-vous de Nairobi qui va réunir tous les ministres en charge du commerce, membres de l'OMC. Elle a tant saisi cette opportunité pour rattraper son retard dans les échanges mondiaux. L'Afrique compterait, selon les sceptiques, pour seulement 1,5% contre 3% pour les plus optimistes. Que faire pour que l'Afrique pèse un peu plus dans le commerce mondial? C'est là l'un des enjeux majeurs de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. C'est la première fois qu'il y a une conférence ministérielle en Afrique subsaharienne. Donc, au sortir de cette conférence ministérielle, il y a un paquet pour l'Afrique, où on va s'occuper aussi des questions de développement du commerce en Afrique. Vous savez, l'Afrique est un continent où il y a beaucoup de pays les moins avancés et il y a des pays en développement, mais ce sont des pays en développement que nous considérons comme des pays intermédiaires, que nous ne pouvons pas comparer à la Chine, l'Inde. Aussi urgent qu'aujourd'hui il y ait un paquet pour l'Afrique, qui est un traitement je dirais spécial et différencié pour l'Afrique. Soulignons que l'Organisation internationale de la francophonie OIF appuie la Côte d'Ivoire dans la formulation des négociations et la mise en œuvre de sa politique commerciale. En ce qui concerne l'Organisation mondiale du commerce OMC, elle est la seule organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays.